51 ans, jour pour jour, la télévision nationale a vu le jour. Et depuis ce jour, la télévision mère s'est donné donc le devoir de vous informer, de vous divertir et donc de vous permettre d'être à la une de l'actualité. Et depuis quelques années déjà, la télévision mère, la TVT, s'est donc redynamisée en ayant d'autres choses. On parle également d'articles, on parle d'appareils qui vont vous permettre d'avoir la netteté de l'image chez vous. Comme vous me voyez aujourd'hui, je suis assez belle, nette, c'est le HD full comme on le dit souvent. On a eu également changé des choses sur la télévision et depuis quelque temps, vous raffolez. Vous êtes content, vous êtes heureux de nous suivre depuis où vous êtes. Et aujourd'hui, nous tenons à vous dire merci. Merci de choisir la télévision nationale tous les jours pour vous informer, pour vous divertir à travers nos différents programmes, que ce soit le journal, que ce soit les magazines ou que ce soit les émissions de divertissement. Merci une fois encore à vous pour votre amour et pour votre soutien. Et nous vous promettons meilleur, encore plus à venir. Également, votre émission préférée, La Pause, vous dit merci pour cette saison exceptionnelle. Nous tirons vers la fin de la saison et aujourd'hui, spécialement dans l'émission du mercredi, nous allons faire un grand débrief de tout ce qui a été fait les mercredis, que ce soit avec un étudiant une formation de Dérivisme à Javon ou bien sport avec Miss Pascaline. On a également cinéma avec Israël. Tout nous, on a adoré. Et on termine bien sûr avec Misty Lalo qui nous a fait voyager au Togo avec sa rubrique Visite mon Togo. Tout le débrief se fera tout de suite dans votre émission. On n'oublie pas nos plateaux invités comme ATBF pour nous parler également de ce que nous savons déjà depuis quelques instants. Installez-vous confortablement, mesdames et messieurs, c'est la pause du mercredi. Je suis Ruth Divono. On s'installe. On se pose avec Océane Amekodia et sa team sur La Première. Vous faites toujours bien de faire votre pause avec l'émission La Pause sur la télévision nationale. Mercredi, aujourd'hui, on va visiter encore une fois notre Togo, mais en petit résumé, on a eu des moments exceptionnels, des histoires sur les villages, sur les villes que Tilale nous a présentées ici. L'émission ne se fera pas seule, mesdames et messieurs. Permettez-moi donc d'inviter la troupe qui fera cette émission ensemble dans la bonne humeur et surtout dans la joie. Ils sont magnifique, je dis il parce qu'il y a un homme parmi nous. Permettez-moi donc de les inviter avec la complicité de la régie en musique, tous les chroniqueurs. La bise, comme toujours. Comment tu vas? Je vais bien, tu es ravissante. Ah, merci, j'ai essayé. Hein. Du blanc sur du noir. Ah, avec un peu de blanc. Bonjour à tous. Bonjour. J'espère que vous allez bien. Très bien. Alors, avant de commencer, dans l'introduction, je l'avais dit, la télévision nationale célèbre 51 ans d'existence. 51 ans, oui. Oui. On va commencer avec l'ennemi. Parce que nous, on a eu la télévision, on a commencé par voir la télévision il n'y a pas trop longtemps. C'est ça. Vous comprenez? Donc, il peut y avoir des anecdotes à nous raconter. Qu'on ne maîtrise pas trop. Qu'on ne maîtrise pas trop. Ouais, Guy Watson, bonjour. Bonjour. Comment tu vas? Je vais bien, merci. Bonjour, chers amis, chers collègues, Bonjour, Guy Watson. chers platonnaires. Alors, 51 ans pour la télévision nationale. Quelques anecdotes? Wow. Ben, j'en ai plusieurs. Oui. Il y avait une émission traditionnelle qui s'appelle Yo 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 Somaja, Yo 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 Somaja. Dajevio mi va para Somaja. Yo 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 Somaja. Bon, c'est pas votre génération. On a compris. Petit, elle le connaît. On a compris. Donc, T'as pas besoin de dire ça. À quelle année? Guy Watson.
vers 16h-17h avant de commencer l'antenne. On me dit au grève. Et il y avait, je me rappelle bien, quand on était gosse, quand on parlait de ciné-nuit, Oui, c'est les quand il y avait les bandes noires, 16 mm en haut et en bas, on se disait, Efi Madia, c'est un tour. Et j'étais le plus taquin de le Benjamin d'ailleurs. Oui. Donc j'allais voler un peu de l'argent de papa pour venir payer Coca. Parce qu'on nous a dit, quand on était gosse, que quand tu prends Coca, tu n'auras pas sommeil. Donc fallait veiller pour suivre Ciné Nuit. Ou bien c'est pour payer la cola, manger, pour ne pas pour suivre, comment l'appelle-t-on, Ciné Nuit. Au cas contraire, on sera obligé de dormir en plein jour pour qu'on puisse veiller la nuit et sur Ciné Nuit. Bizarrement, qu'il n'y a plus Ciné Nuit aujourd'hui. Et ça me rappelle aussi les dessins animés Tom Sawyer, où notre papa, tout le temps, quand on faisait le journal, avec un respect à M. Kosan Yovodevi, quand on faisait le journal, le papa demandait et à l'époque, on nous donnait peut-être 25 francs pour aller à l'école. Donc, j'ai beaucoup d'annonces, surtout Chaka Zulu. Quand ça sonnait, à un moment, on dit bon. Et là, on commence par courir. Autant Chaka Zulu dit, mais quoi de bien. Heureusement qu'il n'y a plus. Et le meilleur dans tout ça, Fianami, Hollon veut vieillir cela ou du coup, après t'attends, après Fiaga, Nyasibe, et à demain, je kiffais. Et Charlie Messer qui revient. En tout cas, c'est Tilalo, directement elle a vécu un peu. Tilalo peut nous dire un peu voilà, des anecdotes. Peut-être il y a eu des hommes, des journalistes qui t'ont marqué, qui t'ont inspiré à prendre ce domaine comme voilà, domaine d'activité. Mes amis, à la fois, Madame va payer son nom, tu l'as yaoui, son nom dans ma carte, le yaoui. Son nom donc symbole TVT des Casandro. TVT la mise, Huban, Kagmans, and Korum le yaoui. Yaoui. Un androgon mission. Alors, les anecdotes. Moi, je rejoins Guy. Guy, je ne sais pas si tu te rappelles quand on dit ping 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 ping. Je te dis. Je te dis. On va s'asseoir. Je te dis. Quelque chose comme ça. Donc, ça annonçait l'ouverture d'antenne vers 16h. Aujourd'hui, on a la chance déjà même de... Aujourd'hui, c'est de 24h à 24h, 7 jours sur 7. Avant, les antennes s'ouvraient à partir de 16h ou 17h, je crois, avec les dessins animés. Conan, l'aventurier, ou bien Raon, tout ça là. Oui. On se retrouve pas. Donc, je ne vais pas répéter ce que Guy avait déjà dit. Il y avait aussi Taxi Bruce les dimanches. Oui, par contre, Taxi Bruce, je connais. Par contre, tu as vécu pour ne pas dire que tu as vieilli un peu. Il y a tellement d'anecdotes, mais maintenant, pour aller plus vite, concernant les journalistes, il y a les Willy Brand Telou, il y avait Dibaba Nyasingbe, il y avait Roger Cognoé, il y avait... tellement de journalistes. Les femmes n'en parlent, les Aminata Adrou, les Carole Peto, il y avait l'autre là, il y avait la doyenne, j'oublie son nom. Bon, ça m'échappe, ça va me revenir. Tellement de journalistes de référence. Aujourd'hui, on a emboîté leur pas. Nous aussi, on espère qu'un jour, on va parler de nous, on va citer nos noms dans les modèles. En tout cas, il y a tellement de choses à dire sur la télévision togolaise. Le chemin a été long. Aujourd'hui, nous sommes à l'ère de l'innovation. Nous sommes tellement ravis qu'il y a eu du changement aujourd'hui. Et je suis sûr que c'est pour le plaisir de tout le peuple togolais. Voilà. Merci beaucoup, en tout cas. Maintenant, vous-même, vous savez qui je vais appeler, non? La personne se connaît. Est-ce qu'on a encore besoin de... On n'a plus besoin de l'introduire. La personne se connaît. Par ordre, la personne se connaît. D'accord. Si on dit que la personne se connaît, c'est que c'est forcément moi. Parce que, non, moi, je suis... Vous savez, c'est un rêve pour nous d'être sur la télévision togolaise. Parce que, bon, moi, il y a une émission qui a changé ma vision de la télévision. Et c'est l'occasion d'en parler pendant cet anniversaire. C'est une émission que la TVT avait faite il y a 1 ou 2 ans avec uniquement les légendes de la TVT. Les Koessens, vous devez mais les vraies légendes qui ont travaillé à la télé il y a 10-20 ans. Cette émission m'a marqué. Quand j'ai fini l'émission, j'ai écrit à M. Koessens Wodevi parce qu'à l'époque où je suis arrivé à la TVT, c'était lui le directeur. Et j'ai compris que la TVT était un héritage. Un héritage puissant que des vies ont conçu la TVT. Et que nous qui sommes aujourd'hui, on doit être conscients que c'est un héritage qu'on nous donne. Et de la même façon dont les aînés ont pris soin de cet héritage, c'est à nous d'en prendre soin.
Voilà, et puis ça m'a marqué. Franchement, j'ai compris qu'aujourd'hui, on a de la chance. On travaille dans de la facilité, parce que quand vous écoutez les légendes parler de leur époque... Il faut dire qu'on a l'heure de la digitalisation. C'est ça. Donc c'est plus facile. Aujourd'hui, on fait le JT avec le prompteur. Oui. Voilà, donc en fait, c'est plus facile. À l'époque, il n'y avait pas de prompteur. Les journalistes bûchaient par cœur, en fait, ce qu'ils faisaient. Donc voilà, moi, j'ai juste une anecdote. Je pense que c'est le samedi ou dimanche après-midi. C'est Tradition Future. Ah oui, avec le feu, il y a le feu. Merci beaucoup. Alors, c'est des images que j'ai gardées dans ma tête, parce qu'après, il y a un homme qui porte un masque avec beaucoup de courri. Oui. Et il fait comme ça. Il fait comme ça. Il est dans un rond. Dans un rond, façon. Tradition Future, comme ça. Voilà. Moi, c'était dimanche après-midi et le générique m'a. On est là. C'est bon. L'autre, elle nous voit comme écran plasma. Donc voilà, en tout cas, joyeux anniversaire à la TVT. On est fiers d'y être, on est heureux d'y être, on est surtout fiers que vous puissiez nous suivre chez vous. C'est important. Voilà. Merci beaucoup, Israël. Vraiment. Merci beaucoup. Pascaline, qu'as-tu à dire? Qu'ai-je donc à dire par rapport à toutes ces histoires-là? Bon, nous, on est tombés un peu, on va dire, dans l'innovation. Ça commençait déjà à innover quand nous, on a commencé à regarder. C'était, je dirais, la journaliste qui me marque, moi, tout de suite, c'est Aminata Adou, avec une voix et un français, mais exceptionnel. J'étais au cours primaire, je ne comprenais rien, mais quand le journal commençait, il fallait que je sois devant pour la regarder. Et il y avait Kwesa Yobo-Devi. Quand il apparaissait à l'écran, je me dis, qu'est-ce qui se passe encore dans le pays? Il y a un français, mais voilà, des gens qui nous ont marqués. Et il y en a encore qui sont toujours là. On a des journalistes qui font un travail exceptionnel. C'est vrai, les choses ont amélioré, se sont améliorées pour moi et continuent de l'être, bien sûr. On espère pouvoir apporter notre petite pierre aussi. Pourquoi pas? Il faudrait que chaque Togolais fasse du sien. Ça, c'est vrai. Sans rien du genre, on a fait un pas, on espère encore en faire d'autres pour l'avenir. Merci beaucoup. Miss Eve. On n'a pas beaucoup à dire quand même. On n'a pas beaucoup à dire. Mais 51 ans quand même, ça se fête. On salue vraiment les innovations qui se font déjà dans le domaine de la télé aujourd'hui. La TVT d'il y a 1980 et la TVT de 2024, il y a vraiment beaucoup de changements. Et nous saluons au passage le nouveau directeur de la télévision nationale, M. Joseph Amégan, qui fait un grand travail. Vraiment, bravo. Pour les différentes innovations, les nouvelles infrastructures qui sont mises en place pour permettre à tout le monde et à la nouvelle génération que nous sommes d'apporter notre petite touche, notre petite pierre d'innovation à ce qui se passe déjà dans le monde des télécommunications. Et avant de te redonner la parole, je profite pour dire également qu'aujourd'hui, 31 juillet, c'est la journée de la femme africaine. La journée de la femme africaine qui a été consacrée justement à l'occasion du premier congrès de l'Organisation panafricaine des femmes PAO qui s'est tenue à Dakar au Sénégal le 31 juillet 1974. Donc c'est une journée qui a commencé depuis longtemps et qui met justement en exergue les femmes comme pionnières du développement de l'Afrique, du panafricanisme en général, les femmes qui sont aujourd'hui aux côtés des hommes pour apporter quelque chose de différent, quelque chose de nouveau, sachant que la femme, elle est assez polyvalente, assez riche dans tout ce qu'elle fait, assez multitâche. Et vraiment, voilà, nous célébrons la femme aujourd'hui, nous célébrons 51 ans de la télévision. C'est une journée de fête. Voilà, c'est une journée de fête. Merci beaucoup. Non, on se dit nous-mêmes bonne fête, hein, nous les femmes du plateau. Oui, même si les hommes du plateau ne veulent pas le dire, on se dit bonne fête à nous. À nous-mêmes. Alors, 51 ans pour la télévision nationale. Moi, je ne me rappelle pas vraiment des émissions et tout ce qu'il y a. Des émissions de vacances, quand même. Mais couleur de vacances, mais c'est normal. Hein? Si on ne dit pas couleur de vacances ou midi délice, on va encore dire quoi? Il y a eu Escale. Il y a eu Escale et tout. Mais moi, ce qui m'a marqué, ce sont les émissions, non pas les émissions, mais les JT. Et vous avez donné les noms de ces deux personnes-là qui, moi, m'ont marqué personnellement. Oui. Il y a Madame Aminata Adou et Monsieur Kwesa Yobo-Devi. Moi, j'étais ébahie par rapport à comment ils présentaient et dire qu'à l'époque, il n'y avait pas de télécompteur, il n'y avait pas ça, mais ils avaient une manière de présenter le journal, tu les suivais, tu étais ébahi. Et moi, c'est depuis lors que moi, je me suis dit,
je vais faire ce métier-là. Parce qu'ils m'ont vraiment inspiré. Et j'adorais les voir à la télé. À chaque fois qu'il y avait le journal, je ne comprenais pas vraiment ce qu'ils disaient. Je ne comprenais pas vraiment. Je ne comprenais pas vraiment ce qu'ils disaient, mais j'aimais la manière dont ils transmettaient le message, la manière dont ils faisaient les transitions, tout ce qu'il y avait. Ils accrochaient, en fait. Et je me suis dit, non. Ce domaine, c'est quelque chose. Hein. Je vais essayer, en fait. Et après, on avait les feuilletons. Oui. Moi, je vais aller un sable. peu... Non, pas femme de sable. Ou bien c'est Renato Villa. Pas femme de sable. Femme de sable, c'est pas Abelima, Perima, Perima. Oui, femme de sable, c'est ça. C'est ça. Je sais que j'ai... Ouais, c'est au lieu de la lune. Femme de sable, on a vu les choses. Et quand je parle de dynastie, Dynastie, je n'ai pas suivi, mais j'ai suivi la rediffusion. Bon, ça, c'est après. Après ça. Dans les années 90. Ouais, ça, je n'avais pas suivi. En tout cas, aujourd'hui, on est fiers de la télévision nationale et je suis plus que fière d'être dans cette boîte-là, comme l'a dit Miss Pascaline, d'apporter ma pierre à l'édifice. Peut-être un jour, on va nous compter comment on compte les aînés aujourd'hui. On va dire, oui, il y avait une émission, il y avait les enfants, là, oui. On a percé. En tout cas... Je voulais saluer, rendre un hommage solennel à ce monsieur, à ce grand homme. Il n'a pas inspiré que vous, il a inspiré que nous aussi. Il a inspiré monsieur Cosson Evodevi. C'est de lui, moi, je me suis dit, soutenir le français à la télé, c'est de lui, moi, je l'ai appris. Et surtout que quand le monsieur il vient à la télé, soit la décision vient d'en haut. Et la personne qui... on se dit, avec le français soutenu, qui parlait de façon posée pour que tu puisses cerner tous les mots. Et là, monsieur Cosson Evodevi, je vous rends hommage et je vous dis chapeau. Mais Guy, tu oublies un point, il ne lit jamais ses tests, c'est dans la tête. Aïe! Quand il vient s'asseoir, ce sont des choses qui viennent avec l'expérience. C'est dans la tête. Il ne tient jamais de papier à l'antenne. Jamais. En tout cas, félicitations à eux tous. Et une fois encore, happy birthday à la télévision nationale. Aujourd'hui, nous sommes plus que fiers de notre télévision quand vous êtes à l'international. Et quand tu vois les gens dire « Oh, TVT, les coeffients », tu es fier de faire partie de cette histoire. De faire partie de cette histoire. Et on recommande toujours la télévision nationale. Vous n'avez pas vu les informations, ça doit passer là-bas. Suivez le JT, suivez ci. Et en tout cas... merci beaucoup. Merci également à tous ces téléspectateurs qui sont toujours là sur les programmes, à envoyer des messages. À donner de la force. À donner de la force à toutes ces personnes-là qui travaillent sur la télévision nationale. Merci beaucoup. Alors, c'était la fête de la télévision nationale et je l'ai dit tantôt que la saison 6 tire à sa fin. 5. La saison 5, tu es pressée. La saison 5 tire à sa fin et il y a eu beaucoup d'émissions qu'on a eu à faire, des invités, et spécialement les mercredis, c'était cinéma, c'était sport, c'était visite Montaugo. On avait eu également un étudiant, une formation avec les Rives d'Homme à Chavon. On va faire le débrief de tout ce qu'il y a eu à faire comme émission, information qu'on a eu. On a eu à véhiculer dans cette émission. Mais avant de commencer, on va marquer juste une petite pause et on va commencer le débrief avec le sport, avec Miss Pascaline. Voilà, on marque une petite pause et on revient juste après. Depuis 51 ans, la télévision togolaise est plus qu'un simple écran. C'est un miroir de notre histoire, un témoin de notre évolution. Des premières images aux programmes diversifiés aujourd'hui, elle a toujours été là pour nous informer, nous divertir et nous rassembler. 51 ans d'images, 51 ans de son, 51 ans d'émotion. La télévision togolaise, c'est l'histoire d'une passion, d'une innovation constante. De la télévision analogique au numérique, elle a su s'adapter aux nouveaux défis et aux nouvelles technologies. 51 ans d'engagement en faveur d'un Togo meilleur. La TVT, partout avec vous.
un midi ensoleillé, il vous faut du punch. Ton chapeau là, qu'est-ce que ça signifie en fait? Si c'est caméra, si c'est quoi, il connaît pas. Du fun. De l'émotion. Il est en train d'écraser des larmes. Des conseils. À partir du moment où vous brassez de l'argent, c'est que vous avez une base. Et nous allons nous appuyer sur cette base-là pour vous en donner davantage. Il y a beaucoup de style, hein? Il y a beaucoup de manières également ce matin. Effectivement. Et de la folie. Tous les jours, du lundi au vendredi à 11h30 sur la TVT, prenez votre pause avec Océana Mekodia et toute son équipe. Infoline 92 50 72 85. Colony Circuit Aventure. Vivez du 8 au 18 août 2024 la grande et 9e édition de Colony Circuit Aventure à travers la diversité culturelle et touristique de la région maritime et des plateaux. Give me freedom, give me fire, give me reason, take me higher. Une soirée exceptionnelle, découverte touristique et professionnelle, dépassement de soi, passion irrésistible, plaisir incontournable, souvenirs inoubliables, émotions impressionnantes. Chers parents, permettez à vos enfants de pouvoir s'amuser, s'exprimer librement et se développer en participant à une colonie de qualité. Colony Circuit Aventure. AGE vous fait voyager au cœur du Togo. Réservation plus 228 90 30 42 94 ou le 97 59 27 25. C'est facile et rapide, ce n'est pas compliqué. Commandez des courses à partir de 550 francs. Et faites des économies, c'est malin. Petit Bruxelles avec son dîner blanc de blanc annuel. L'un des plus grands événements ce samedi 10 août 2024 à Lomé. Où le glamour se conjugue à la magie. Gastronomie internationale. Hommes et femmes venus des 4 coins du globe rivaliseront d'élégance dans leurs tenues blanches les plus raffinées. Congo. Avec Déborah qui enchantera la soirée. La Côte d'Ivoire. Le magnifique. Le Brésil avec Brasilia. Greg Bokimbila du Burkina Faso. Togo. Santrinos Raphaël. Un voyage nostalgique dans les années 90. Ne manquez pas cette occasion unique de vivre une soirée de prestige, de rencontres et de retrouvailles dans une atmosphère chic et festive. Réservez dès maintenant. After party, discothèque au rendez-vous. Sous le haut patronat du président de la République, son Excellence M. Faure Essossine Nyazingbe, le ministère de la Culture et du Tourisme organise la 8e édition du Festival international du film du Togo du 3 au 10 août 2024 sur le terrain du bas-fond du Collège Saint-Joseph sous le thème Cinéma togolais de l'industrialisation à la professionnalisation. 8 jours de compétition et de célébration à travers des films captivants, des formations enrichissantes et de masterclass stimulantes. Pays invité d'honneur, la Côte d'Ivoire. L'entrée est libre et gratuite. Ne manquez pas cette occasion unique de plonger dans le monde du cinéma, de rencontrer des professionnels et de partager votre passion. Pour plus d'informations, contactez le 90 12 42 59 ou 91 93 85 99. FIFTO, le rendez-vous incontournable des passionnés du cinéma. Depuis 51 ans, la télévision togolaise est plus qu'un simple écran. C'est un miroir de notre histoire, un témoin de notre évolution. Des premières images aux programmes diversifiés aujourd'hui, elle a toujours été là pour nous informer, nous divertir et nous rassembler. 51 ans d'images, 51 ans de son, 51 ans d'émotion. La télévision togolaise, c'est l'histoire d'une passion, d'une innovation constante, de la télévision analogique au numérique
Elle a su s'adapter aux nouveaux défis et aux nouvelles technologies. 51 ans d'engagement en faveur d'un Togo meilleur. La TVT, partout avec vous. Merci beaucoup de nous prendre en marche. Vous êtes bien sûr dans l'émission La Pause et nous sommes en train de débriefer la saison 5 des mercredis qu'on a eu à faire. Et bien sûr, vous avez vu, on va commencer avec le sport. Miss Pascaline qui a commencé cette rubrique avec la CAN, si j'ai bonne mémoire. On a passé un moment CAN Côte d'Ivoire assez fou avec des informations inoubliables. Ouais. Et elle était là à faire les débriefs de la CAN et ça a commencé comme ça. Miss Pascaline. Ça a commencé comme ça et il était plus qu'évident pour moi que je vous fasse un petit débrief en commençant effectivement par la CAN Total Énergie Côte d'Ivoire 2024. On se rappelle encore de cette CAN-là. Elle nous manque déjà, c'est vrai. On commence simplement avec l'arrivée des délégations dans des tenues mais plus belles les unes que les autres. Un véritable défilé de mode si on veut. Après, sur le terrain, ça a été totalement autre chose. Des équipes qu'on n'attendait pas du tout. Il y a une chose aussi qui m'a marqué. On a les supporters, bien évidemment, cette mascotte-là, Aquaba, qui a dansé plus que tout le monde, qui a déjà la foule, comme on dit en Côte d'Ivoire. Mais on a également le flocage des maillots, c'est-à-dire les écritures derrière les maillots. On en a vu, regardez, Akissi m'a trompé. On a vu de toutes les couleurs. Il y a eu plein de trucs, effectivement, qu'on a vu lors de cette CAN-là. On a eu Je brise tout esprit de Gassé dans ma vie, qui a mis huile sur riz de Zaha. Les gens se sont totalement lâchés pendant cette CAN-là et ça a été l'une, en tout cas, des plus belles CAN réalisées. Et en parlant justement de CAN, on parle de la CAN 2025 également au Maroc. On espère que nos éperviers y seront. Je vous donne les fenêtres déjà. Le 6 septembre, nous affronterons le Libéria au stade de Lomé, ici même à Kégué, stade de Kégué plutôt. Et le 9 septembre, ce sera à Malabo. Nous affronterons la Guinée équatoriale. Guinée équatoriale, on se rappelle encore avec Emilio Nsoué. On se rappelle aussi de la RDC, la justice dédiée. Il y en a. Merci bien. À part ça, on a parlé également du championnat local. On a fait la part belle à notre première division. On a vu deux équipes se disputer le haut du tableau, l'ASCO, ASCO et ASCK, toujours en tête, premier, deuxième, qui va passer devant l'autre. Bolossou qui se cherchait quand même. Voilà, Bolossou quand même, qui a eu une bonne position à la fin. C'est Bikinti quand même, qu'on peut plaindre à la fin de tout cela. On a parlé également de nouveaux sélectionneurs des éperviers. On ne va pas l'oublier, Nibombé Daré, à qui on souhaite bien sûr bonne suite de travail pour lui. Et on sait que le championnat s'est terminé avec la victoire d'ASCO. Et en deuxième position, l'ASCK, bien sûr. Mais évidemment, on n'oublie pas qu'il y a eu également la Coupe du Togo, dont on va parler un peu plus tard. Mais je termine ce débrief, effectivement, par les Jeux Olympiques. On vient tout juste d'en parler comme cela. On a 5 athlètes. Je ne sais pas si je vais aller en profondeur dans cette histoire. Non, il faut rester en surface. Mais bon, on a 5 athlètes. 2 sont déjà passés par les différentes épreuves. Voilà, on a 2 qui sont déjà out de la compétition. On en a 3. 3 chances de médaille. Donc, on espère encore. Oui, tout est possible. Ils peuvent nous rapporter de bonnes choses. Oui, on croise fortement les doigts. Il va se passer de très belles choses. Mais en tout cas, ça a été un véritable plaisir de vous présenter cette rubrique sportive-là. Merci également à Monteur Ambulant. Quelqu'un a dit j'ai volé la rubrique. Mais bon. Oui, ça a été il avait commencé, mais non. Voilà. Faut attraper les choses, sinon ça vous laisse. C'est ça. J'ai pris et ça a été un véritable plaisir de vous présenter cela. Et on se retrouve très bientôt, pourquoi pas. Très bientôt, pourquoi pas. Merci beaucoup, Miss Pascaline. Nous, on a apprécié chaque instant, chaque moment des débriefs, que ce soit du sport, que ce soit du volley. On a eu à faire même, comment on appelle ce qu'on a fait l'autre fois? Le golf. Voilà. Tout, merci beaucoup quand même. On a juste apprécié. Et si Dieu le veut, très bientôt, on se retrouve dans la saison 6. Voilà. C'est ça. Merci beaucoup à tous les téléspectateurs qui nous suivent et qui nous envoient tout plein de messages. On va quand même faire de notre mieux pour évacuer les messages que nous recevons. Bonjour La Pause. Bonjour. Alors, à chaque moment, on découvre des journalistes, présentateurs impressionnants. Kofi Panou, la TV, Lawson,
Tatibara. C'est ça, non? Oui. Voilà. Tatibara ne sont pas des moindres. Vous marquez aussi votre passage. Merci beaucoup. Le message nous vient de Godwin depuis Togbe. Bonjour la pause. Bonjour. À ce jour spécial de la TVT, je rends en vibrant hommage à toutes ces personnalités qui ont marqué mon enfance, mon adolescence et qui m'ont donné, à un moment donné, envie de devenir un journaliste. Ah, quand même. Koesson Yovo-Devi, Aminata Adrou, Amévi Dabla, Tabiou Dorothée, Folie Basile, Joseph Amégan, Adrien Assingbe, l'actuel directeur de cabinet du ministère de la Communication, pour ne citer que cela. Malheureusement, le message n'a pas été signé, mais quand même, merci beaucoup. Bonjour la pause. Bonjour. L'émission commence bien dans une ambiance 51 ans d'existence. On ne peut que dire merci à tous ceux et celles qui se sont donnés à fond pour la bonne marche de la TVT. Surtout, merci à Dieu pour la vie de tout un chacun. Bonne fête à la télévision mère. Bonne suite d'émission à tous. Le message nous vient de Nadège depuis Aveta. Merci Nadège. Merci, Nadège. Vous aussi, vous pouvez rendre témoignage et dire merci à toutes ces personnes-là à travers notre numéro qui est juste affiché au bas de l'écran pour participer à cette émission. Débrief. Cette fois-ci, on va faire le débrief avec... Alors la pierre roule, étant donné qu'on parle d'histoire, et tombe sur notre chère Misty Lalo de Chichao. Oui, d'accord. Alors on va demander son jingle. On ne peut pas faire un débrief de Tilalo sans son jingle. Épique, je précise. Voilà, jingle de Misty Lalo et directement on va faire le débrief de Visite Mon Togo. Mesdames et messieurs, recevez Chilalo de Chichao. Mesdames et messieurs, recevez Chilalo de Chichao et Kui Paka. Ça, vraiment. Alors, quand on parle de saison 5, c'est beaucoup de localités qu'on a eu à visiter. Mais malheureusement, on ne peut pas faire le point sur toutes ces localités parce qu'il y a le temps. Mais j'ai décidé de faire le point des grandes villes qui sont en même temps les chefs-lieux de région. Mais au même moment, je ne peux pas faire cette rubrique ou bien faire le point de cette rubrique sans parler d'une personnalité morale. Ah, d'accord. Parce qu'aujourd'hui, j'ai décidé de dédier cette rubrique, quand je dis la rubrique finale de Visite Mon Togo, à une personnalité morale qui a pris soin de moi tout au long de, cette saison 5 à travers ces magnifiques pagnes traditionnelles que moi-même j'ai pris du plaisir à apporter. Ces magnifiques pagnes traditionnelles il ne faut pas l'intimider. Je peux donner le nom. Non. Laisse-la, donnez le nom. Ces magnifiques pagnes traditionnelles qui m'ont permis de représenter dignement notre cher pays, le Togo, à travers ces différentes localités. Alors, chers collègues, je vous prierai de m'aider. On va ovationner très, très, très fort la boutique Authentique Milliardaire. En tout cas, merci beaucoup. Merci à cette boutique-là qui a permis à Tilalo, à chaque fois qu'elle devait aller dans une localité, elle trouvait forcément, même si ce n'est pas vraiment ça, et pendant qu'on en parle, j'aimerais vraiment qu'on salue Lys, parce qu'elle fait partie également des Elle fait partie également des pionnières de la TVT. La TVT a 51 ans, elle fait partie justement des noms qui ont écrit l'histoire de la TVT. Vraiment, Lys, hommage vivant à toi. Donc, on dit merci. Comme tu l'as si bien dit, c'est en partie grâce à elle j'ai pu bien gérer ma rubrique culturelle. Alors, même aujourd'hui, est-ce que tu peux venir devant? On va voir un peu... Un petit tour de 360 degrés. On va admirer la beauté naturelle. Voilà. Vous avez vu? Habillée aujourd'hui par la boutique Authentique Milliardaire. Donc, la boutique est située en face du collège protestant, au coin, un seul numéro, le 70 54 18 76. On va rappeler le numéro. 70 54 18 76. Maintenant, on revient à nos mots et tons. Voilà. Comme je l'avais dit. Attention. Attention. On va visiter les grandes villes qui sont les chefs-lieux de région. On va commencer avec la ville de Dapaon. Alors, Dapaon, chef-lieu de la région des Savanes, c'est une région de 5 préfectures, à savoir la préfecture de Tone, Cinquancé, Kwenjal Ouest, Oti, Oti Sud et Tanjouari. Donc, la ville de Dapaon joue un rôle prépondérant dans les échanges commerciaux de l'Afrique de l'Ouest par le transit des marchandises
à destination de Burkina Faso et d'autres pays. Donc, la population à Dapaon est de 388 775 habitants. L'ethnie majoritaire à Dapaon, c'est le Moba. La langue la plus parlée, c'est la langue Moba. Leur jour du marché, les Doutis, les Larés, les Lambouli. C'est eux que je parle ici. Donc, leur jour du marché, c'est le mercredi et le samedi. Et l'aliment de base, c'est la pâte du riz et la pâte. Boisson locale, c'est le tchakpalo. Et la danse, la fête traditionnelle, c'est le Tingban Pab. Et leur danse traditionnelle, c'est le Talkoukt. Talkoukt. On passe à la ville suivante chez moi, Kara. OK. Kara, chef-lieu de la région Kara, une région de 7 préfectures, à savoir la préfecture de Doufelgou, Bina, Kéran, Bassar, Assoli, Dankwen et Koza. Donc, Kara, c'est une ville qui permet de rayonner vers de nombreux sites naturels et culturels de la région, à l'instar du paysage Koutamakou, inscrit dans le patrimoine mondial de l'UNESCO. Également d'autres sites touristiques comme la faune de Sarakawa, du Nyamtougou et aussi de, si je ne me trompe pas, Sarakawa. Sarakawa, on peut continuer. Et de Défalé, si je ne me trompe pas. Donc, la population à Kara est de 283 738 habitants. L'ethnie majoritaire, c'est les Kabiers, appelés les paysans de la pierre. Et la langue la plus parlée, c'est la langue Kabia. Et leur jour du marché, c'est le mardi et le samedi. La nourriture de base à Kara, c'est la pâte. La boisson locale, c'est le tchoukoutou. Le tchouk. Ouais. L'une des fêtes traditionnelles à Kara, c'est Evala. Et l'une des danses traditionnelles à Kara, c'est le So. La danse So. Ça se danse comment? La danse So, c'est une danse attribuée aux morts, c'est-à-dire les personnes âgées de certains âges. Quand ces personnes décèdent, on parle de la danse So. Donc les vivants ne dansent pas? Non, c'est les vivants qui dansent pour les morts. Oui. OK, d'accord. Maintenant, on continue avec la ville de Sokodé. Donc, chef-lieu de la région centrale, c'est une région de 4 préfectures, à savoir la préfecture de Tchaoudjor, Blita, Sotouboua et Tchamba. Donc, Sokodé, c'est une ville majoritairement musulmane, au cœur de la culture Tem, entourée avec la chefferie traditionnelle. Donc, c'est aussi une ville riche en artisanat, également en tissage de pagnes traditionnels. Donc, la population à Sokodé est de 240 360 habitants. L'ethnie majoritaire, c'est les Tem, appelés les Côte-Colis. La langue la plus parlée, c'est la langue Tem. Et leur jour du marché, c'est le lundi et jeudi. L'aliment de base, c'est la pâte wassa-wassa. Bon, comme les Tem, c'est des musulmans, on ne peut pas parler de poisson, mais ils boivent plutôt du coco accompagné du soé. Soé, c'est les beignets. La fête traditionnelle à Sokodé, c'est Adossa Gadao. C'est la danse des couteaux. Et on fait comme ça, non? Oui. Bien. C'est dangereux, hein? C'est pas dangereux si tu es initié. Je faisais ça avant. Sérieux? Really? Et l'une de leurs danses traditionnelles, c'est la danse Takai. On continue à Atakwame. Atakwame, c'est le chef-lieu de la région des plateaux, une région de 12 préfectures, à savoir la préfecture d'Akibou, Amou, Anié, Est-Mono, Agou, Wawa, Daï, Haro, Ploto, Moyen-Mono, Ogou et Kpele. Donc, la ville d'Atakwame est encore appelée la ville aux 7 collines. C'est une ville construite en haut d'une colline avec un climat agréable et favorable. Et aussi, autrefois, cette ville était un camp de refuge montagneux. Aujourd'hui, la ville d'Atakwame constitue avec la ville de Palimé et de Badou le triangle du café cacao. Et c'est aussi une ville qui accueille beaucoup de touristes et de voyageurs. Donc, la population à Atakwame est de 253 467 habitants. L'ethnie majoritaire, c'est les Ana. La langue la plus parlée, c'est la langue Ifé. Le jour du marché, c'est le mercredi et samedi. En termes d'aliments, l'aliment de base, c'est le foufou. Et boisson locale, c'est le sorabi, le vin de palme. Et la fête traditionnelle à Atakwame, c'est Odongchou, la fête des ignames. Et l'une des danses traditionnelles, c'est la danse Tchébé, la danse des longues jambes. On continue. Tchévier, chef-lieu de la région maritime, une région de 6 préfectures. Donc, la préfecture des Zio, Yoto, Bamono, Lac. On a continué, hein? Des Zio, c'est ça? Des Zio, non? Non, vas-y, il n'y a pas de souci. On a compris. D'accord. Zio, Yoto, Dablu, plutôt Bamono, Lac, Ovo, Ave. C'est aussi une ville née de l'escale des évêques qui fuyaient le roi Gokoli de Botier. Donc, les fuyards se sont installés provisoirement en attendant la récolte du haricot, d'où
Aya Netchevier, c'est-à-dire en attendant que le haricot ne produise un peu. Donc la population à Tchevier est de 500 032 habitants. L'ethnie majoritaire, c'est les Évés. La langue la plus parlée, c'est la langue Évé. Le jour du marché, c'est le vendredi. En termes de nourriture de base, l'haricot est l'aliment le plus consommé. Et la boisson locale, c'est le sorabi, le vin de palme. Leur fête traditionnelle, c'est la fête Aïzan. Et l'une des danses traditionnelles, c'est la danse Palongo. Et on termine avec le Grand Lomé. Oui, il y a des gens qui s'appellent comme ça. Oui. C'est possible, hein? Oui, je me rappelle, il y a une personnalité qui s'appelle Palongo, mais bon. Voilà, c'est ça. Palongo, ouais. On finit avec le Grand Lomé. Et quand on parle de Grand Lomé, on pense à la préfecture du Golfe et à la préfecture d'Aguanivé. Si certains ne le savent pas, depuis un certain temps, Aguanivé est devenue une préfecture. Donc Lomé, capitale... Lomé, capitale du Togo, autrefois chef-lieu de la région maritime. C'est une ville fondée au 19e siècle par les Évés. De son vrai nom, c'est Alomé, ou bien Alotimé, ce qui veut dire dans l'arbre d'Alo, ou bien au sein des arbres d'Alo. Alo, en Évé, ça veut dire cure d'Angui, ne te moque pas de moi. Aujourd'hui, Lomé est devenu une ville avec des hôtels modernes, de multiples restaurants, des grands marchés, des grands marchés plutôt, port autonome de Lomé, la plage, des casinos, des discothèques, des boutiques, des maquis et plein d'autres choses. Donc Lomé est le reflet du modernisme et de la tradition. Donc la population à Lomé est de 2 183 367. Quand même, c'est pas petit. On dira tout le Togo est dans Lomé. 2 millions, c'est... Oui. Lomé a compris doué. S'il y a 2 millions à Lomé, le Togo fait combien finalement? On est à 8 millions et quelques? Oui, c'est ça, on est à 8 millions. Donc 2 183 376 habitants. Donc la langue la plus parlée, c'est l'Évé. L'ethnie majoritaire, c'est les Évés. Et la langue la plus parlée, c'est l'Évé et le Mina. Et le jour du marché, bon, quand je parle du jour du marché, je parle du grand marché de Lomé. C'est-à-dire à Daoulato. Ça s'anime les lundis et les samedis. Et l'aliment de base à Lomé, c'est Akoumé. C'est-à-dire la pâte. La boisson locale, c'est le sorabi. Leur fête traditionnelle, c'est Douné Nyonzan. Douné Nyonzan. Voilà. C'est une fête de prospérité. Je savais que là, du matin. Tu fais beaucoup d'efforts. Beaucoup. Et leur danse traditionnelle, c'est Agbadja, l'une des danses traditionnelles, Agbadja, Bobobo et plein d'autres danses. Donc, voici un peu le point des grandes villes qui constituent les chefs-lieux du Togo. Donc, c'était moi, Tchétcha Balé. On se dit à très bientôt. Est-ce qu'on peut faire un stand innovation pour Tilalo? Tilalo, bravo. Bravo. Il y a une chose, c'est EBCC. Non, pendant toute une saison, Tilalo, elle racontait l'histoire du Togo, d'une localité à sa manière et elle captivait notre attention jusqu'à la fin. C'était des recherches minutieuses, c'était des nuits blanches des fois. C'était des nuits blanches des fois et... c'était juste pour nous informer, nous donner du plaisir. Et Tilalo, en tout cas, merci. Grâce à toi, il y a certaines personnes qui n'avaient pas les informations, qui se doivent sur leur localité, sur leur village. Mais à travers ta rubrique, on a appris beaucoup de choses. On a compris même des fois le nom d'une fête ou d'une localité. Par exemple, moi, à Fagna, je ne savais pas que ça disait à Fagnon. À Fagnon, moi, je ne savais pas que ça. Mais Tchevier même, je ne savais pas que Ayane Tchevier. Tu comprends? Donc, en tout cas, merci, c'était un travail. Dans ça aussi, j'ai appris à parler un peu élevé. C'est l'appel de Haoto, non? Oui. Aujourd'hui, si quelqu'un nous demande, est-ce que tu connais Tchevier, tu connais... J'ai voyagé là-bas. Je connais. Grâce à Tilalo. Merci beaucoup. Je regarde EBCC. Piano, Haoto dit, Akpo Amesike, Afimia Vivo.
Merci, Lalo. En tout cas, merci pour ce débrief-là. Il y a Guy Watson qui disait, elle a oublié Tchévier, elle n'a pas oublié. Notcha, elle n'a pas oublié Notcha. On a fait... Oui, elle a englobé, donc c'était ça. Si vous n'avez pas spin-offé. Tu as vu, you know. La transition du truc. Merci beaucoup à tous nos téléspectateurs qui nous envoient tout plein de messages. Oui. Alors, bonjour la pause. Bonjour. Joyeuse fête à la TVT. Merci beaucoup. Félicitations pour tout le parcours et la diversité des programmes. Félicitations également à toutes les femmes battantes qui nous assurent tout le confort au quotidien. L'occasion pour moi de féliciter toutes les femmes de l'émission. Quelque chose est passé par là. Quelque chose s'est passé. La personne a tenu à féliciter toutes les femmes. Oui. C'est bien. En oubliant les hommes, évidemment. En oubliant les hommes. C'est la journée de la femme africaine. Donc, souffrez qu'on nous fasse un plus grand hommage. Merci beaucoup. Plus de bénédictions sur la TVT, plus de bénédictions sur tous les présentateurs, plus de bénédictions sur nous. Merci beaucoup. Le message est signé Michel Adamou depuis Dapan. Merci Michel. Bonne fête à la télévision nationale. Merci. Je suis très content de l'émission. La personne me salue depuis Sokodé. Merci beaucoup. Sokodé. Bonjour la pause. Bonjour. Bien de choses à vous sur le plateau. Je remercie Monsieur Franck Missité et Madame Anita Atigakou pour leur présentation. Je salue la famille Aglegwe de Harotwe, la famille Tapati de Pagouda et la famille Soumagbo de Tablibo. Le message nous vient de notre très chère téléspectatrice depuis Badoubé. Bonjour la TVT. Bonjour. Je suis Charles Ngofo. Un grand coucou à tout le plateau. Très bonne émission. Bonne fête à la télévision nationale. Le message nous vient depuis le Bénin. Merci. Un dernier message qui dit salut à vous la pause. Salut. Vous êtes les racines principales de notre pays. Oula. Ça c'est vrai. On est ravis. Merci beaucoup. Le message est signé Georges depuis Awayo. Awayo. Awayo, c'est où ça? Je ne connais pas. C'est où? J'ai entendu parler, mais je ne sais pas trop. Ah, d'accord. Merci beaucoup à la personne. Merci à tous ceux qui nous suivent. Alors, nous continuons le débrief. Maintenant, nous allons débriefer le cinéma, mais d'une manière spéciale. Spéciale. Ah, c'est Fall? Fiole, non, c'est mieux. Tu sais, je préfère ton truc à toi, c'est plus drôle. C'est lui qui nous a enseigné le. Non, quelqu'un lui aurait dit qu'en linguistique, il n'y a pas de faute. Oui, merci. Voilà. Donc, spénofiale, c'est le nouveau mot. On va maintenant parler cinéma avec Israël. Tout le monde va faire un petit débrief, mais aujourd'hui spécialement, il a un plateau invité. Et juste après ceci, cette transition, on va aller avec le débrief de cinéma avec Israël. On retrouve Israël dans son monde du 7e art. On retrouve Israël dans son monde du 7e art. Bonjour à tous, ici Gabi Namoussou, ambassadrice Redu Sidigo International. Aujourd'hui, je te dis absolument tout concernant l'AVI, l'attestation de virement irrévocable. Tu viens d'obtenir ton admission ou tu attends encore des réponses des universités de ton choix, cette vidéo, elle est faite pour toi. L'AVI, c'est l'attestation de virement irrévocable, communément appelée caution bancaire. C'est ce document qui certifie que vous disposez des ressources financières minimales pour assurer votre projet d'études à l'étranger en toute quiétude. En effet, dans le cas des études pour la France, le consulat veut s'assurer que vous ne rencontreriez pas de difficultés financières à pouvoir payer votre frais de scolarité, votre frais de logement, vos frais de subsistance et toutes les autres dépenses liées à votre projet d'études. L'AVI est indispensable à la constitution du dossier de demande de visa pour études en France. Ce document répond aux exigences des autorités consulaires dans la plupart des pays européens. Pour info, c'était juste une petite pause pour introduire le plateau cinéma.
Cinéma, une saison où on a parlé de cinéma, on a découvert, voilà, autant pour moi, beaucoup de nouvelles choses. Moi, je me rappelle, tu nous as parlé de, comment on dit, aller au cinéma où c'était virtuel, il y avait les chaises où vous pouvez ressentir les chaises qui émotions. Bougeaient, c'est ça. C'est le cinéma 4D, ça. Voilà. C'est ce qui m'a beaucoup marqué par rapport à... Bon, excuse-moi, dans tout là. Ouais. C'est ce qui m'a marqué. À chaque fois quand je regarde un film, je m'imagine si j'étais dans cette salle. Ouais, comment est-ce que ça va... J'imagine tellement que si moi je vois aujourd'hui qu'il y a ça à Lomé, je vais aller. Voilà. Imagine que tu suis Fast and Furious dans une salle comme ça. Ah, tu en sors complètement la tête à l'envers. Je te promets. Alors, Israël, on a parlé cinéma avec toi tout au long de cette saison. Tu vas faire le débrief, mais avec tes invités. Exactement. Et des invités que je te laisse donc introduire. Voilà, donc on va à la fois faire le débrief, mais avec des cinéastes, ça va être intéressant. Oui. Donc vous savez très bien, vous avez certainement entendu parler du Festival international du film du Togo. C'est un festival organisé par le ministère de la Culture et du Tourisme, sous le patronage évidemment du chef de l'État. Et donc nous allons accueillir sur le plateau 3 cinéastes qui ont leurs films en compétition, qui ont des films en diffusion pendant ce festival. Donc on va accueillir Aimé Sohlo, David Mahouto et Mathieu Abalo. Voilà, on va les accueillir en musique, toujours nos 3 invités. La coutume de la maison, on se salue chaleureusement toujours. Et on installe nos invités. Exactement. Ça. Alors, mesdames, on est en compagnie de 3 charmants monsieur. Oui. Alors, David Mahouto, c'est le plus charmant d'entre tous, évidemment. Vous devinez qu'il est? Il est entre réalisateur et acteur. Choisissez un. Regardez le bien. Acteur. Ah, tu vois, David. Tu vois, tout de suite... J'ai une tête d'acteur, c'est ça? Je dis ça, je dis rien. Voilà. Il est acteur dans Yenkoulouba, qui est un film qui est donc en diffusion au Fifto. On est également avec Aimé Sohlo, donc avec le micro, pour prendre le micro. Et Aimé, bonjour, comment ça va? Vous êtes réalisateur du film Yenkoulouba. Voilà, comment ça va? Bien? Je vais super bien. D'accord. Et je suis avec, juste à côté de moi, Mathieu Abalo, donc, qui est également réalisateur de 2 films en diffusion, en compétition. Donc déjà Evala, qui est un film documentaire, et puis son film d'avant, son premier court-métrage d'avant, qui est également en compétition fiction, qui s'appelle Zogbeto. Mathieu qui était déjà là il y a quelques semaines. Ça peut vous dire quelque chose, et c'est normal. On se rappelle bien. Voilà. Alors messieurs, première question rapide à tous les 3. Comment vous vous sentez? On est à quelques jours du Fifto qui démarre donc le 3 août, ce samedi. Comment se sent quand on a un film en compétition, en diffusion? Évidemment, ses amis, sa famille, tout le monde vient voir. Mais comment se sent? Voilà, je veux juste avoir vos impressions à quelques jours du festival. Je suis le plus petit de nous tous. Je prendrai la parole pour dire que j'ai comme l'impression d'être dans une maison qui prépare une fête. Tu vois, quand tu es dans une maison, l'odeur de la bouffe commence par être diffusée dans toute la maison. Tout s'apprête. Tu sais que ta tenue est prête. Tout est là en attendant que dans quelques instants, on puisse dire venez vous mettre à table. Je suis dans ce sentiment actuellement. Voilà, d'accord. Nous sommes dans la 8e édition. Voilà. Eh bien, par contre, moi, je suis un peu stressé parce qu'on fait partie des... Et on a soumis nos films pour la compétition, donc on est un peu stressé. Donc, la tension monte. C'est normal, hein? Tout à fait normal. Et Mathieu? Moi, tout va bien. Je ne suis pas du tout stressé. Je suis super content d'ailleurs que nous soyons à cette 8e édition. Et je pense que les marmites sont déjà sur le feu. Donc, on attend juste de manger, quoi. Exactement. Alors, tu rejoins ma fête. Ça, c'est sûr. Alors, c'est à partir de samedi. C'est l'information pour tous les Loméens qui nous suivent, tous les Togolais, même les gens à l'international. Donc, c'est à partir de ce samedi 3 août. Tous les jours, jusqu'au 10 août prochain, vous avez au bas-fond du collège Saint-Joseph, allez-y, tous les soirs, tous les après-midi, un film en diffusion ou bien un concert qui vous attend. Et parmi les films en compétition, il y a Yenkoulouba, dont Aimé va nous parler en quelques vingtaines de secondes. Qu'est-ce que c'est Yenkoulouba et en quelle catégorie êtes-vous en compétition? Bon, Yenkoulouba, c'est un court-métrage qui parle d'un jeune homme qui s'appelle Yenkoulouba, qui succède son père et qui devient roi. Donc, il doit tout faire pour faire sortir son royaume d'une malédiction causée par son défunt père en signant un contrat avec la reine des eaux.
Donc c'est un film. Madame, ça vous dit de regarder un peu? Quelque chose. Ça vous dit? Bah, c'est intéressant. quand les femmes le 31 juillet vous disent quelque chose, c'est que c'est un ordre. On va regarder donc la bande annonce de Yen Koulouba, réalisée par Aimé Solo, qui est en compétition FIFTO. On regarde. Voilà. Mon roi, je suis porteur d'un message du sage Igbaï. Un roi stérile, nous n'en voulons pas. Jusqu'à quand cette situation va-t-elle continuer? Parle moins fort. Quelqu'un pourrait t'entendre. Mon enfant est trop jeune pour être orphelin. Je suis enceinte. On va pas dans les pieds. La seule clé qui déverrouille les portes de certaines situations les plus compliquées dans ce monde se révèle être un pacte. Voilà, c'était donc la bande-annonce de Yen Koulouba, réalisée par Aimé Solo, avec à l'affiche David Maouto dans le rôle du roi qui doit faire un pacte. David, un petit mot sur ce projet. On sait aussi qu'avec Aimé, vous êtes comme deux jumeaux. Hein. C'est clair. Une relation particulière. En une vingtaine de secondes, dis-nous. Yen Koulouba, c'est une immersion dans l'histoire africaine qui est caractérisée par beaucoup de cultures à travers nos traditions, nos cultures, nos us, nos coutumes. Et comme venait de le dire le prêtre là, le prêtre vaudou là, il y a des situations qui ne se débloquent qu'à travers un pacte, que ce soit avec Dieu ou d'autres divinités. Et ouais, mais avec Yen Koulouba, allez voir de quoi il s'agissait concrètement. Voilà. Et on vous invite à voir Yen Koulouba et tous les autres films en compétition. Hein. C'est du 3 jusqu'au 10. C'est une grande fête du cinéma. C'est gratuit, évidemment. Donc, raison de plus pour y aller. Et puis, parmi tous les films que vous verrez aussi 2 films de Mathieu. Il va nous en parler. Il y a Zogweta, qui est une fiction. Et puis, il y a Evala. Alors, on va déjà regarder en off. Si la régie peut nous monter déjà l'une des vidéos de Evala. Mathieu, parle-nous un peu des 2 films. Tu es déjà l'un des rares qui a 2 films en compétition. Habituellement, tu viens avec un seul film. Lui, il vient avec 2 films. Je me suis fait ce challenge-là de faire un film chaque année, que ce soit un documentaire ou une fiction. Donc, chaque année, je dois faire un film. Et donc, je suis très heureux de participer pour la première fois au Festival international du film togolais, à sa 8e édition. Donc, voilà, moi, je suis tranquille, quoi. Alors, donc, du coup, on part avec Evala. Evala, c'est un film documentaire qui parle à peu près de ce que c'est que le rituel Evala. Parce que, généralement, tout le monde sait ce que c'est que l'Evala de manière un peu abstraite. Et ce qu'on peut voir sur les Evala dans les réseaux sociaux, que ce soit à la télévision ou dans les radios ou je ne sais pas partout, c'est les images des captures de la TVT de 2 heures de temps qui montrent seulement la lutte. Mais on ne sait pas concrètement c'est quoi les Evala. Voilà. Donc le film parle simplement de ce qui se passe avant, après, jusqu'à ce que vienne la bagarre sur l'arène. La bagarre que nous regardons tous, hein, et qui nous La bagarre qu'on regarde plus, mais voilà, Mathieu vous montre un peu tout ce qu'il y a derrière, c'est super important. Messieurs, je vais vous souhaiter bonne chance. Je suis aussi en compétition internationale long métrage, donc je comprends plus Aimé que vous tous. En fait, c'est bizarre, on veut y aller pour montrer son film, évidemment, c'est l'objectif, mais on veut gagner aussi. Donc il y a cette pression. Messieurs, bonne chance à nous tous. Merci d'être passés sur le plateau de la pause. Je rappelle aux téléspectateurs qui nous suivent, vous pouvez voir tous leurs films donc, dès ce samedi au FIFTO, à partir de 16h, venez au bas-fond du Collège Saint-Joseph. Ce sera la fête. Et puis, tous les cousins de David ils sont en train de préparer sur la marmite, là. C'est en train de chauffer. Miva, Azan, déjà te dit. Israël, si tu me permets rapidement, je voudrais ajouter un petit mot rapidement à l'endroit des téléspectateurs togolais, que consommons local. Consommons le cinéma de chez nous. On fait les films, c'est pour vous. Donc venez les regarder. C'est très important. On ne va pas tout le temps consommer Ibo Film, Maman au vin. Voilà. Donc consommons pour nous, voilà, et soyons fiers de ce que nous sommes. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Profitez maintenant, c'est gratuit surtout. C'est très gratuit en plus. Merci. Mesdames, c'est à vous. Alors, merci beaucoup Israël, merci pour ce plateau. Donc on donne rendez-vous à tout le monde ce week-end. Déjà, ça commence ce week-end sur le terrain du bas-fond du Collège Saint-Joseph. Venez donc soutenir le cinéma togolais. On a parlé cinéma et on va parler également d'un événement
qui s'organise très bientôt et qu'on vous invite à participer. Et on va parler des IST. Qu'est-ce que c'est que les IST avec notre invité de l'ATBF et tout ceci, juste après ce qui vient. La stigmatisation liée aux IST, c'est quand une personne atteinte d'une IST est jugée ou déshonorée par les autres, même si le jugement est probablement basé sur de fausses informations. Il existe de nombreux stéréotypes sur ce qu'il faut faire pour contracter une infection sexuellement transmissible, comme avoir des rapports sexuels avec beaucoup de personnes, être sale ou ne jamais utiliser de protection. Cependant, aucune de ces idées n'est fondée sur des faits. Malheureusement, la stigmatisation liée aux IST peut être très préjudiciable car elle peut amener les gens à se sentir gênés ou à avoir honte d'eux-mêmes. Oh, cette gêne peut à son tour les inciter à ne pas se faire dépister aux IST, ce qui signifie que l'infection peut s'aggraver et causer plus de dégâts. La stigmatisation liée aux IST peut également inciter une personne à ne pas être honnête avec son partenaire au sujet de ses anciens partenaires ou des IST qu'elle a pu avoir. Elle peut craindre que son nouveau partenaire la juge si elle lui dit la vérité. C'est pourquoi il est important que les gens soient informés des faits concernant les IST. Les IST sont extrêmement répandus et presque toutes les personnes qui ont des rapports sexuels contracteront une IST à un moment ou à un autre de leur vie. La plupart des IST ne provoquent aucun symptôme. Les gens sont donc souvent infectés sans le savoir. On peut attraper une IST dès le premier rapport sexuel et même si l'on se protège parfaitement, car le préservatif ne couvre pas toutes les parties de la zone génitale. Alors, la prochaine fois que vous entendrez parler d'une personne atteinte d'une IST, ne jugez pas. Les IST sont courantes. Et si vous avez des rapports sexuels, n'oubliez pas de demander à votre médecin de vous faire passer un test de dépistage aux IST. Jusqu'à la prochaine fois, n'oubliez pas de me rendre visite sur ames.org ou d'aller sur ma chaîne YouTube pour en savoir plus. Au revoir. Savoir. Voilà, merci beaucoup. Ça a bien introduit notre premier plateau. On va parler donc des infections sexuellement transmissibles. Qu'est-ce que c'est les IST? Nous allons en parler avec Monsieur Faustin Alognon, qui est assistant au programme Jeunes à ATBF. Et il sera au plateau avec nous, avec Monsieur Modeste Teko, qui va nous parler d'un événement qui s'organise très bientôt, Blanc de Blanc, qui est à la 4e édition. Ouais. Mais bien avant la santé, avant tout. Quand on est en bonne santé, on pourra aller fêter, on pourra chiller, voilà, faire tout ce qu'on veut en bonne santé. Donc, on va parler de santé avec Monsieur Faustin Alognon. Monsieur Faustin, bonjour. Bonjour la pause, bonjour aux téléspectateurs de la TVT. Et bonne fête des 51e anniversaire. Merci. Alors, merci beaucoup. On va parler donc des IST. La toute première question. Qu'est-ce qu'une IST? Ou bien, qu'est-ce que les IST? Voilà, une IST, d'entre deux jeux, c'est déjà un sigle, IST, qui signifie infection sexuellement transmissible. Donc, la définition, c'est des infections qui sont contaminées, ou c'est des infections plutôt qui dérangent. Putain. Ça va aller. Ça va aller. C'est des infections. Oui, des infections, oui. Qui contaminent l'organisme à travers des comportements que nous pouvons mettre peut-être des comportements, des relations sexuelles non protégées, en l'occurrence. Il y a d'autres facteurs, mais c'est plus par des relations sexuelles non protégées. Voilà, les infections qu'on a à travers les relations sexuelles non protégées. Alors, quelles sont les stigmations donc liées aux IST? Voilà. Comme les IST elles-mêmes, c'est des maladies qui, souvent, lorsqu'on en parle, ça jette un peu du discrédit sur la personne infectée. Ce qui fait que, d'entre deux jeux, cette personne est vue d'un mauvais œil. Nous prenons juste l'exemple du VIH. Vous voyez un peu ça. Ah, déjà, la réaction de Tila. Il y a beaucoup de préjugés. Voilà, beaucoup de préjugés et tout qui tourne tout autour. Donc, déjà, quelqu'un qui est infecté, la personne a une peur. Et cette personne se culpabilise. Qu'est-ce que j'ai dû faire pour qu'un tel sort soit jeté sur ma personne? En plus de cela, il y a une discrimination et une marginalisation.
dont les personnes infectées sont victimes. Ouais. Et on pourrait aussi parler de, comment l'appelle-t-on, des impacts sociaux, psychologiques sur cette personne-là. Donc, il y a le rejet et tout qui sont... Il y a également la voilà. peur Mais des ce qui est autres, encore marrant ou bien qui est difficile dans ça, c'est plutôt les conséquences. On en parle. Les conséquences. On en parle des conséquences. Oui. Déjà, on parle des moyens de transmission. Oui. Comme vous l'avez dit dans la définition, ce sont des infections sexuellement transmissibles. Mm. Mais j'ai eu à entendre parler des personnes qui disent qu'ils ont été, par exemple, par le sida, infectés avec du sang. Bien sûr. Alors, on aimerait savoir quels sont les moyens de transmission des IST et comment est-ce qu'on peut prévenir ça. D'accord. Comme je le disais tantôt dans la définition, les IST sont principalement contractés par des rapports sexuels non protégés. Mais, vous serez peut-être étonnés que nous tous qui sommes sur ce plateau ici, nous véhiculons une infection. Ça, c'est vrai. C'est pas faux. Ah. Je crois que c'est pas faux. Voilà. Mais ce n'est pas des infections que nous avons contractées par des rapports sexuels. Donc, c'est ce qui fait qu'au niveau de la stigmatisation, on demande l'indulgence des gens. Oui. Alors, donc, les moyens de contamination, il y a les rapports sexuels non protégés. Il y a aussi l'utilisation des objets souillants. Et comme les aiguilles, voilà, surtout pour le cas du VIH-Sida. Il y a aussi comment dirais-je, la transmission de mère à l'enfant. Et c'est toujours le cas du VIH-Sida qui se fait lors de la grossesse, l'accouchement et l'allaitement également. Alors, voilà. Quels sont donc les signes ou symptômes des IST? Comment guérir ou bien soigner ces infections-là? D'accord. Les signes ou symptômes des IST, je dirais que chaque IST a ses symptômes. Mais il y a des IST aussi qui sont asymptomatiques. Vous pouvez les présenter sans toutefois manifester des signes. Et parlant des signes ou des symptômes, nous allons prendre ce qui est global aux IST. Parce que, je le disais tantôt, chaque IST a sa manière de se manifester. Voilà. Donc, en ce moment, nous pouvons parler des écoulements qu'on peut constater au niveau soit du pénis ou du vagin. Il y a des douleurs que souvent c'est au niveau des femmes, des douleurs pelviennes. Voilà. Il y a aussi les démangeaisons au niveau de ces organes infectés, que ce soit les organes génitaux surtout. Et nous pouvons aussi parler de, comment dirais-je, des éruptions cutanées. On peut voir des plaies et autres qui apparaissent. Cela apparaît même au niveau des organes génitaux. Alors, voilà. Comment est-ce qu'on peut guérir ou bien soigner? Est-ce qu'on peut guérir? Si oui, comment soigner? Pour terminer rapidement, nous avons 1 minute pour terminer l'entretien. D'accord. Guérir, oui, surtout quand c'est vite dépisté. Donc, moyen de prévention, il faut faire les dépistages systématiques, réguliers. Et aussi, il faut éviter, comme je le dirais par exemple, quand on prend le cas du VIH-Sida, l'utilisation des objets souillés et autres. Surtout par rapport au fait que les IST sont contractés par des rapports sexuels non protégés. Alors, il faut aller à la prévention. Il faut se protéger lorsqu'on a des rapports, surtout des rapports sexuels occasionnels, et éviter les multipartenariats. Voilà. Merci beaucoup. Alors, nous étions avec M. Faustin Alognon, qui est assistant au programme Jeunes à ATBF, et nous avons donc parlé des IST. Sans transition, nous allons maintenant parler de l'événement Blanc de Blanc. Je suis un peu en blanc. Non, pas tu es en blanc de noir. Non, attends. Est-ce que ma tenue peut me permettre de venir à l'événement Blanc de Blanc?
Bon, le micro. Oui, on va prendre le micro. D'accord. Alors, bonjour à la pause. Oui. Bonjour. Déjà, c'est un début. Mais comme on le dit, l'idéal, c'est d'être carrément en blanc. En blanc. Bon, Pas de taches. s'il y a possibilité même de colorer les cheveux en blanc, pourquoi pas. Mais Alors, là, nous sommes avec monsieur Modeste Teko, qui est membre de l'organisation de cet événement que nous connaissons, qui a sa 4e édition Blanc de Blanc. Pour ceux qui ont pris le train en marche, qui ne savent pas forcément Blanc de Blanc, c'est quoi? Est-ce que vous pouvez nous dire en quelques minutes? Absolument. Disons que le dîner Blanc de Blanc, c'est un événement gala qui, depuis sa première édition, a pris une allure de festival. Qui réunit la diaspora autour d'un repas, mais aussi et surtout autour d'une certaine convivialité pour des retrouvailles, des partages au niveau de l'hôtel Petit Bruxelles qui se trouve du côté de Baguida. Et donc, le dîner Blanc de Blanc reste cet événement unique depuis 4 ans déjà, qui rassemble des communautés. Alors, j'ai eu la chance de participer à la 3e édition de ce grand dîner Blanc des Blancs. Mais cette année spécifiquement, quelles seront les activités que nous aurons? Un dîner, c'est avant tout la bouffe et de la bonne bouffe. Clairement. Et donc, nous avons l'accent qui sera essentiellement mis sur une gastronomie internationale avec des plats assez diversifiés, offerts par des chefs de renom qui ont été conviés justement à cet événement. On aura des chefs du Togo et puis d'ailleurs. Et il y a maintenant le volet spectacle. Le volet spectacle qui sera assuré par une panoplie d'artistes. Nous faisons un retour dans un premier temps, dans les années 2000, 1900 par là, avec les artistes togolais pour donner une grande part aux artistes togolais. Donc, on aura, entre autres, Eric MC, Weedy, Small Poppy, Black Joe, Mirlinda. C'est vraiment les chapeaux de voilà, de donc la le sommet des sommets. C'est-à-dire c'est des gens qui ont fait rêver toute une génération. Qui, à un moment donné, cette génération, il y a la plupart qui sont peut-être partis en aventure ou sont installés ailleurs, qui reviennent parce que c'est les vacances. Et pendant les vacances, c'est important de se retrouver, de revivre un peu notre jeunesse, les époques qui nous ont vraiment soudés, les époques où on a eu vraiment à créer du relationnel. Parce qu'aujourd'hui, le monde, c'est avant tout le relationnel. Et donc, il s'agira de renforcer ce relationnel-là au travers donc, de cette soirée. On aura des artistes qui nous viendront également de l'étranger, notamment du Burkina Faso, on a Greg. J'ai une question. Est-ce que les tataki du Brésil, là... Si, Brésiliens. Elles seront là. Je réservais pour la fin. Brésiliens, elles seront là encore. Ça, c'est la marque du dîner Blanc de Blanc. Depuis quelques années déjà, à chaque édition, on les amène parce que ça fait vraiment du show. Et nous avons le Magnifique, qui nous vient de la Côte d'Ivoire pour une bonne dose d'humour. L'année dernière, c'était Wallace. Cette année, c'est le Magnifique. Et nous aurons en plus notre chouchou actuel, Centrino Raphaël. Le chouchou de toutes les nanas. Alors, je vais rebondir sur le Magnifique qui sera là pendant cet événement. Nous l'avons vu sur les affiches dans la ville. Les 3 animateurs de cette 4e édition Blanc des Blancs. On a 2 têtes inconditionnelles qui étaient là l'année dernière. Ami Océane Kodia, Déborah Moutoun. Et on a le Magnifique qui sera là également en tant qu'animateur. Voilà. Je voulais justement parler essentiellement de quelqu'un qui me manque sur ce plateau aujourd'hui. C'est Océane. Alors, elle est en train de préparer dans les coulisses. Voilà. Comme ça, dès qu'on finit, on mange. J'avoue que c'est une dame, elle est immense. Au-delà de ce qu'on connaît, elle est immense. Vraiment, Océane est immense. Et c'est vraiment pour nous très chaleureux de la voir tout le temps avec nous. Et cette année encore, elle va donner le meilleur d'elle, comme elle sait si bien le faire,
à côté de... Il y a une alchimie entre elle et Déborah Moutoud. On ne sait pas comment elle arrive à faire. Si on veut venir voir cette alchimie-là, tout ce beau spectacle, ce dîner, venir voir l'euphorie du moment. Voilà. Comment est-ce qu'on peut participer à ce dîner? Nous avons 30 secondes pour rendre l'antenne. Il suffira juste de composer les numéros que je vais donner tout à l'heure. Oui. D'accord. 70 44. 70 44. 33 30. 33 30. Le 22. 22, oui. 70. 70. 50 50. 50 50. Ou le 99. Ou le 99. 70. 70. 50 50. 50. On rappelle une fois encore les numéros. Voilà. Et pour tous ceux qui donc aimeraient participer à cet événement Blanc de Blanc, contactez ces 70 44 33 30. Oui. Le 22 70 50 50. Oui. Le 99 70 50 50. Super. Merci beaucoup à vous, monsieur. En rappelant que le dîner Blanc de Blanc, c'est le 10 août prochain. Le 10 août, oui. Et donc, on doit faire l'effort Exactement dans à partir de 18h30. Voilà. On se retrouve tous à l'hôtel Petit Bruxelles, à Baguida, donc pour la 4e édition du dîner de gala, Blanc de Blanc, si je peux le dire ainsi. Donc, faites massivement le déplacement. Contactez juste ces numéros. Merci à tous ceux qui ont fait cette émission. Merci à Israël Tonou. Merci à Tilalo pour ce débrief. Merci à Miss Pascaline. Sans oublier Guy Watson. Merci à toi également, Miss Eve, à nos invités. On se retrouve donc demain pour un petit débrief de votre émission Profiler. Donc, ne manquez surtout pas le rendez-vous. D'ici là, portez-vous bien. À demain. Bye bye. La pause est finie. On retourne à nos occupations et à bientôt pour une nouvelle pause.